Emprunter sous une forme de société civile immobilière à l'imposition sur les sociétés sur 25 ans en 2023, possible ou pas? Bonjour les polyinvestisseurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une question qui est un peu plus spécifique et peut-être qui ne s'adressera pas à tous les investisseurs. Cela va dépendre de où vous en êtes dans le développement de votre patrimoine immobilier. Mais je partage quand même la question puisqu'elle revient souvent et notamment dans le cadre des prêts bancaires qui portent sur les SCI, les sociétés civiles immobilières à l'imposition sur les sociétés en 2023. Et cette question, c'est la suivante. Est-ce qu'il est toujours possible d'emprunter sur 25 ans quand nous voulons réaliser un emprunt au travers une SCI à l'IS? Mais avant de répondre à la question, comme d'habitude, activez la cloche si vous voulez avoir d'autres contenus de ce type-là. Abonnez-vous et gardez vos questions dans la zone commentaire. Comme ça, moi, je pourrai y répondre ou alors partagez votre expérience pour enrichir la communauté. Donc, SCI à l'IS, quand je souhaite faire un emprunt sur 25 ans, est-ce que c'est possible ou non en 2023? La réponse est oui. Je vous la donne tout de suite, ça va vous éviter d'attendre. Comme ça, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant si vous le souhaitez. Ou alors, je peux vous donner plus de détails pour ceux qui veulent attendre. En réalité, la question de savoir si c'est possible ou pas, elle est tronquée par plusieurs aspects. Premier aspect, c'est l'expérience des investisseurs. C'est-à-dire que ceux qui partagent leur expérience sur Internet ou quand ils se rencontrent disent « Non, moi je n'ai pas réussi à emprunter au-delà de 20 ans dans le cadre d'une SCI à l'IS ». Et ça ne reflète pas la réalité, ça reflète leur expérience. La réalité, c'est que la banque fait le distinguo entre deux types de sociétés. Les sociétés dites commerciales et les sociétés dites civiles qui ont souvent une intention patrimoniale. Il est vrai que les sociétés dites commerciales, type SARL de famille, type SASU, ou SASU ou SAS d'ailleurs, société par action simplifiée. Voilà, les sociétés de ce type-là sont des sociétés de caractère commercial et de fait, les banques ne souhaitent pas prêter au-delà de 20 ans. C'est une réalité. En revanche, pour les sociétés de caractère civil, donc les sociétés civiles immobilières par exemple, les banques sont tout à fait enclins à prêter sur une période de 25 ans. Cela va dépendre à la fois de la politique commerciale de la banque et aussi de la politique risque. Maintenant que cela est dit, on va davantage préciser la situation quand c'est une société civile immobilière. Dans le cadre d'une société civile immobilière, la banque a de nouveau deux choix. Réaliser un prêt immobilier ou réaliser un prêt professionnel. Et lorsque la banque réalise un prêt professionnel, effectivement, elle peut avoir une marge de manœuvre qui ne lui permette pas de réaliser des emprunts sur 25 ans. Mais encore une fois, ça fait l'objet de négociations. Voilà, donc le nerf de la guerre, c'est la négociation avec la banque et parfois, cela ne dépend pas du conseiller, mais dépend vraiment de la politique commerciale et de la politique risque de la banque. Donc si à un moment donné, la banque que vous avez sollicitée vous dit non, dans tous les cas, je ne prêterai pas sur 25 ans dans le cadre d'une SCI à l'IS. Vous avez deux options qui s'offrent à vous. Combattre le système de la banque jusqu'à temps de la faire céder, chose que je ne vous recommande pas puisque quand la banque a institué sa politique risque et commerciale, vous allez perdre plus de temps à essayer de changer son système plutôt que d'aller vers la deuxième solution, solliciter une nouvelle banque. Il y a deux choses que je veux vous partager au niveau du prêt bancaire quand vous êtes un investisseur. Premièrement, ne sollicitez pas que une ou deux banques. Quand vous allez solliciter une banque, pour un projet immobilier des banques plutôt, c'est minimum 10 banques. Et en fonction de ça, dans votre zone, vous pourrez vous faire une idée de la politique risque et commerciale de la zone. Parce que la politique commerciale et la politique risque d'une banque, elle se définit dans le temps et par zone géographique. Ce qui signifie que si vous allez voir par exemple une banque de la même enseigne qui est à Paris, elle n'aura pas nécessairement la même politique risque et la même politique commerciale qu'une banque qui est à Nice. Alors les banques, pour réaliser un projet, elles se définissent en zone géographique. Donc vous ne pouvez pas les solliciter n'importe quelle banque parce que généralement elle va vous dire « non, ça ce n'est pas ma zone géographique ». Je vais vous donner un exemple concret pour illustrer mes propos. Imaginez que vous habitiez à Paris. Vous pouvez aller solliciter des banques qui se situent à Paris pour financer votre projet immobilier, qu'il soit à Paris ou non.
Le projet immobilier que vous voulez financer se situe à Bordeaux. Donc dans ce cadre-là, dans cet exemple-là, vous pouvez solliciter votre banque, des banques plutôt qui se situent dans votre zone d'habitation, donc Paris, et des banques qui vont se situer dans la zone de l'investissement que vous voulez réaliser, donc dans l'exemple Bordeaux. En revanche, il sera beaucoup plus compliqué d'obtenir un financement pour une banque qui se situerait par exemple en Haute-Savoie. Parce que la banque elle va vous dire « mais attendez, je ne comprends pas, nous n'habitons pas dans la zone de votre habitation, donc il n'y a pas de lien avec nous, et nous ne résidons pas non plus dans la zone, nous ne sommes pas domiciliés dans la zone dans laquelle vous faites réaliser le financement, à savoir Bordeaux. » Donc voilà, les banques que vous pouvez solliciter dans le cadre d'un investissement sont l'investissement où se situe-t-il, et vous pouvez situer les banques qui sont autour, ou alors les banques qui sont situées dans le lieu de votre résidence principale et également dans votre lieu professionnel. Si c'est un lieu qui est légèrement excentré, ça peut se justifier. Deuxième chose à savoir sur les politiques commerciales et risques de la banque, c'est qu'elles évoluent dans le temps. Ce n'est pas parce que vous êtes parti voir la banque une fois et qu'elle vous a dit bien actuellement les SCI à l'IS, je ne souhaite pas les financer sur 25 ans, que si vous retournez voir la même banque dans 3 mois, ça soit toujours le même discours. Donc pensez régulièrement en fonction de vos projets à aller ressolliciter les banques sur les sociétés civiles immobilières à l'IS sur 25 ans. J'ai écarté les SCI à l'IR parce que généralement ça pose moins de difficultés quand elles sont à l'IR de les faire financer sur 25 ans, puisque la banque considère que dans ce cadre-là, c'est certainement un développement patrimonial et donc elle l'associe à une personne physique sur la durée. J'espère que ces informations-là vous auront permis d'avoir davantage de clarté sur la durée des prêts en lien avec les sociétés civiles immobilières à l'imposition sur les sociétés sur 25 ans. Si j'ai oublié des informations ou si vous avez besoin de précision, posez-les en commentaire et comme ça, on pourra enrichir la communauté. D'ici là, portez-vous bien. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.